Problème de transmission et de direction, et les espoirs d'une première victoire belge en mondial s'envolent. Louis, combien Freddy et Sven ont perdu? On a perdu dans le premier spécial, je pense, c'est 21 secondes, je pense. Et ici? Et ici, c'est 16 ou 17? 17, oui. 17 secondes, oui. Il est tombé vers la 7e place maintenant. Ah, oui. C'est décevant. Oui, c'est déçu. Est-ce qu'il pourra continuer? J'espère. Hein. J'espère qu'on va le réparer maintenant. Hein. C'est assez à réparer. Hein. Est-ce qu'ils étaient découragés dans la voiture? Oui, ils sont tous les deux tout déçus. Et oui, vous êtes deuxième hier soir, tout le temps dans la première position. Et si on doit maintenant aller à la maison, c'est grave. Les Belges sont-ils maudits? Dans la première spéciale, Grigor de Mévus ne concède que 16 secondes à Colin McRae. Mais dès la deuxième, le Namurois passe au ralenti. La durite de turbo a de nouveau lâché. On le retrouve un peu plus loin, à l'arrêt, le long de la liaison, très déçu. Ben voilà, Grégoire. Qu'est-ce qui se passe? On a la première spéciale ce matin, ça a été. Puis sous la liaison, il y a la durite qui s'est encore barrée, on l'a remis nous-mêmes. Et ici, dans la dernière, au départ, on a voulu mettre le diff électronique. Il ne fonctionnait plus. On est rentré dans la spéciale. Le moteur a commencé à chauffer. Et en plus, la durite a de nouveau sauté. Donc, bon, c'est sûr que... elle roule toujours, mais bon, le moteur chauffe et on n'a plus de différence électronique. Je crois qu'on en a un petit peu assez, quoi. Vous arrêtez? Oui, étant donné... Bon, voilà Freddy qui passe. Ah ben voilà. Si le moteur ne chauffait pas, bon, on aurait pu peut-être continuer, mais comme en plus le moteur chauffe, il va pas tenir, quoi. Renaud Verreit serait-il le seul Belge épargné? Quatrième. La veille en deux roues motrices, Renault attaque. Le voici à présent deuxième en deux roues motrices. Derrière l'inaccessible Rovanperä. La performance est de taille. Nous sommes dans la 13e spéciale 13. Chiffre porte-malheur pour Renaud Verreit. Renault manque un virage. La Seat s'est couchée dans les arbres. L'équipage est indemne, mais le rêve s'achève brutalement. Les pneus étaient un peu trop chauds et on était fort en glisse, je dirais. Ici, elle a tiré tout droit, j'ai rien su faire. On faisait quelques virages que dans les serrés, elle sous-virait, mais incroyablement. Ouais, ça va. Mais j'ai même pas eu le temps d'avoir peur, évidemment. Mais en plus, ça marchait tellement bien. Avec Loax qui connaît des problèmes mécaniques, Verreit et de Mévus qui abandonnent, la colonie belge croit toucher le fond lorsque Freddy Loax surgit. Dans la 14e spéciale, il ne concède que 3 secondes à Colin McRae. Freddy a résolu ses problèmes avec la Toyota. Résultat, il signe le scratch dans la 15e spéciale. Voyons le temps par rapport à... 7 plus vite. 7 plus vite. Ça va, ça marche. Le rallye recommence. Oui, pour nous, oui. Freddy Loax revit spéciale suivante. Il le confirme en signant à nouveau le scratch. Oui, c'était très bien. Maintenant, on retrouve la voiture d'hier. Ça nous donne beaucoup de confiance et ça, c'est le plus important. Dernière spéciale du deuxième jour, Freddy Loax est peut-être trop confiant. Il vise à nouveau le scratch, mais un tête-à-queue lui fait perdre 14 secondes et permet à Joachim Kühnen de conserver de justesse sa 5e place. 4e, Carlos Sainz est en bagarre avec Tommi Mäkinen. 3 secondes les séparent. Colin McRae signe le dernier temps scratch. En une journée, son écart sur Liati a fondu de 40 à 6 petites secondes. Tomorrow is a different day. It'll be a lot closer than today, that's sure. I think you're going to be fighting just over a few seconds, and that's about it. 6 secondes séparent à présent Piero Liati
de Colin McRae. 3 secondes Mäkinen de Sainz. Freddie Luxe a lui 14 secondes de retard sur Johan Kunen. Le troisième jour s'annonce sous la forme d'un triple duel passionnant. Et Freddie Luxe a la ferme intention d'en sortir avec les honneurs. My day will come, mon jour viendra. Freddie Luxe et Sven Smets en sont certains. Ils signent à nouveau 2 scratchs et gagnent leur duel avec Ken Kunen pour la 5e place. Freddy, si je vous dis maintenant que vous avez montré à tout le monde que vous êtes un des plus rapides pilotes du monde. Ça, c'est peut-être peu trop. Il y a encore beaucoup de travail pour nous, surtout dans la note. On a vu aussi que ça marche quand même. Mais bien sûr, il y a encore beaucoup de pilotes qui sont un petit peu plus vite, peut-être un peu à cause de l'expérience. Carlos Sainz aura lui besoin de toute son expérience pour gagner son duel avec celui qui le précède au classement du championnat du monde, Tommi Mäkinen. En jeu, la 3e place. Sainz rejoint Mäkinen. Ils sont à égalité, il reste une spéciale. Mais dans un dernier sursaut, Mäkinen bat Sainz de 2 secondes. C'est très important pour le championnat. It's still tight, but of course all the points what we can reach, they are very important. Chez Subaru, on a décidé d'assurer le doublé. On a également décidé du vainqueur. Ce sera Colin McRae, car c'est sa dernière chance d'être champion du monde. Au départ de la dernière spéciale, McRae est en tête, 1 seconde devant Liati. Mais Piero Liati est un latin, il a le sang chaud, il a le sang fier. Nous sommes dans la dernière spéciale, Piero attaque comme un fou. In destra 4 e sinistra 30 a destra e tornantino sinistro. Comme prévu, Liati s'arrête 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, vai. Mais c'est insuffisant car McRae n'a plus pris aucun risque. Il est battu pour 5 autres petites secondes. À l'arrivée, Colin et Nicky Grist pensent avoir gagné, mais ce n'est pas le cas. Chez Subaru, on intime alors l'ordre à Piero Liati de prendre 10 secondes de pénalité en pointant 1 minute en retard. McRae a gagné le San Remo. No, not really. The most important thing now is the championship, and to take 10 points here is very important for us to keep it alive. No, very happy, but my job. It's my job, this. Colin McRae gagne le San Remo 6 secondes devant Piero Liati. Tommi Mäkinen bat Carlos Sainz de 2 secondes. Freddie Luxe bat Johan Kunen de 3 secondes. Avec seulement 50 secondes de retard sur McRae, on se dit que Freddie Luxe aurait pu gagner le San Remo s'il n'avait connu des problèmes le 2e jour. Au classement du championnat, Mäkinen ne possède que 9 points d'avance sur Sainz. McRae est revenu à 5 points de l'Espagnol. Au classement des constructeurs, Subaru fait une excellente opération. Il devance Ford de 13 points et Mitsubishi de 21 points. En 2 roues motrices, Seat gagne le San Remo avec Harry Rovanperä. Une victoire importante puisqu'elle leur offre un 2e titre mondial consécutif des constructeurs en Formule 2. Seat avec 88 points est d'ores et déjà champion et grande nouvelle, l'année prochaine Seat engagera dès les Mille-Lacs une 4 roues motrices WRC. Prochain rendez-vous mondial, l'Australie. Départ ce vendredi 31 octobre. L'Australie, c'est notre prochain Tiercé Champions. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'Esprit d'équipe. En jeu, une montre signée Freddie Luxe d'une valeur de 10 000 francs et 4 livres Rally World. 2 jours après le rallye du Condro, finale du championnat de Belgique des rallyes internationaux, ce sera à Maasmechelen sur le circuit d'Oom-Grimby le 11 novembre, notre 2e Champions Day pour lequel les confirmations se bousculent. Et on commence cet agenda avec le Condro et 3 informations. Bruno Thierry pourrait rouler à oui avec une Subaru WRC.
Florence Duhay devrait être au départ au volant d'une Subaru Impreza Group N. Enfin, le nouveau champion national, Philippe Steveny, viendra se mesurer aux Thierry Loax-Verret de Mevius Neyers Duhay et Lundgaard. Ils seront tous, et bien d'autres encore, à notre deuxième rendez-vous mardi 11 novembre, le Champions Day, dont voici quelques infos supplémentaires. Pour être tiré au sort et devenir copilote, vous devez être RRS et avoir votre contrat à Maasmechelen. L'entrée au Champions Day sera gratuite pour les moins de 14 ans. Nous invitons toutes les personnes qui ont joué à notre concours Champions Car et Toyota WRC à venir rechercher leur dessin, une surprise les attend. Enfin, on peut d'ores et déjà vous annoncer la présence de Super VIP. Pour en savoir plus, pour tout savoir sur ce Champions Day, le Champions Phone 0900 27 960. Nous sommes donc à San Remo sur la Riviera italienne où le FINA Racing Team s'est illustré en 1991 en remportant sa première et seule victoire en championnat du monde des rallyes. Ce sera le thème de notre rétrospective de la semaine prochaine. Cette semaine, on évoque avec nostalgie 1990. « 1990, c'est l'année de la première victoire au général aux 24 heures de Francorchamps. En outre, le Team FINA réalise le doublé grâce à 2 BMW Schnitzer. Cecotto, Giroir et Streich s'imposent. Marc Duhay termine déjà deuxième. Par contre, en rallye, Marc gagne. Il a repris le volant de la Ford Sierra Cosworth de Robert Drockmans. Il s'impose au circuit des Ardennes, à l'Aspengo et au Wallonie. Le podium du rallye du Condro est symbolique. Troisième, Marc Duhay, champion de Belgique des rallyes internationaux. Deuxième, Robert Drockmans, inonde Marc d'un champagne aux saveurs européennes. Robert fête son titre de champion d'Europe. Robert Drockmans avait été vice-champion d'Europe en 89. Cette fois, il est champion d'Europe. Un titre brillamment conquis aux quatre coins de l'Europe, sur asphalte et sur terre. Robert gagne en Pologne, en Bulgarie et à Ypres. Il est le premier Belge à être sacré champion d'Europe de rallye. C'est à Madère qu'il décroche un titre 100 fois mérité. Dus ik denk dat we ons zeker mogen noemen van de titel van Europese kampioen. C'est une année pour le championnat d'Europe avec 8 rallyes. Beaucoup des autres concurrents roulent aussi pour le championnat d'Europe et c'est un championnat très dur, mais j'ai une voiture fantastique, c'est une Lancia et j'ai naturellement aussi un sponsor, FINA, qui paye toutes les épreuves et je gagne 3 fois des rallyes championnat d'Europe, 2 fois j'ai deuxième et une fois j'ai 4e et au fin de la saison j'ai championnat d'Europe. Terminé pour Champions 97, numéro 39 depuis San Remo. On se retrouve lundi prochain avec les premières images toutes fraîches, toutes chaudes du rallye d'Australie et aussi la rétrospective du championnat de Belgique des rallyes nationaux.